Il est maudit, ce terrible Maroc. On nous prévient de nous en garer comme du feu. Le Marocain est un guerrier. Tel est le vieux dicton. Paroles de Paul Pellet et Onésime Reclus. Le contentieux n'en restait pas moins entier. Suite aux nombreuses alertes lancées par le général Drude et au siège de tous les consulats européens sous instruction de Paris, la France et l'Espagne enverront une flotte de 13 navires de guerre, le Lalande, le Jeanne d'Arc, le Galilée, le Gloire, le Forbin, le Mogador, le Duchaila, le Guedon, le du Petit Thouars, le Vinlon, le Condé et le navire de Santa Olalla. Elle enverra notamment ses armées régulières, des armées irrégulières, la Légion étrangère, l'armée d'Afrique avec ses zouaves, goumiers algériens, harkis, tirailleurs sénégalais et spahis. Elle sera appuyée par des milliers de marins espagnols. Commandés par le général Drude, le général Damad, le général Lyotet, le contre-amiral Philibert, le colonel Mangin, le colonel Guidon et le colonel Olalla. La riposte des guerriers kazaouis ne se fit pas attendre. Les 14 tribus de la Chaouia lèveront une véritable armée. Leurs cousins d'Oukala se joindront à la résistance. Le capitaine, toujours dans son même livre, nous dit « Tous armés de fusils Martini-Henry, Winchester, Mauser, Wetterly, Remington, Spencer, et aussi de fusils français Grasse du modèle, dit de 1874. Les guerriers chaouis employaient le feu par salve. Leur principale qualité était leur mobilité et la dispersion. » Il poursuivra par nous rapporter qu'en 1901, les Chaouia, en effet, révoltés contre le Magzen, riches des sommes considérables qu'ils auraient dû lui payer comme impôt, avaient accru rapidement leur puissance militaire par l'achat de munitions, de chevaux et de fusils à tir rapide. Très mal disposés envers les chrétiens, ils considérèrent les Français comme leurs ennemis particuliers, surtout lorsqu'elles virent le commencement des travaux du port et l'établissement d'un poste de télégraphie sans fil. Beaucoup trop conciliant avec les Français. Moulay Abdelaziz fut destitué en 1908 et les Chaouia portèrent allégeance à son frère Moulay Hafid qui prendra part à la guerre contre les colons. Fils du sultan Hassan ben Mohamed, Hassan Ier, et de Lala Aliya al-Setatiya, il est le frère du sultan Moulay Abdelaziz, auquel il succède. De 1907 à 1908, il n'a pas été livré pas moins de 29 batailles, dont plusieurs présentaient les caractères et les dangers d'une guerre européenne. Dès le plus jeune âge, le Marocain du littoral atlantique était habitué à chasser et à combattre. S'ensuivra 7 ans de guerre, des batailles interminables, où les Marocains infligeront aux Français les premières défaites d'une armée coloniale. Comme dans l'Oued Mzarben, ainsi que la bataille de Sidi el-Mekki, ou bien celle de Tadert, où des officiers et le capitaine de la cavalerie Hilaire perdirent la vie. De nombreuses tribus prendront part à la résistance. En septembre 1907, le sultan marocain réunira la plus grande armée de cette épopée à Settat. Le sultan Moulay Hafid rassemblera les Doukala, les Tadla, les Abda, les Chleuzayan, où le Caïd Amou Zayani se joindra ainsi que Saïd Mouzawari. Fini les querelles byzantines et rivalités tribales. La place sera à l'union des Marocains. Ainsi les Chleux du Tafilalais, les Aher et des tribus sahraouis du Tchèque al-Iba se joindront à cette grande armée mouriche, unis sous les mêmes bannières, arabes et berbères, la bannière blanche de l'islam et celle de la patrie du peuple mauresque. Le lieutenant Segonze, du 1er régiment de Zouaves, nous rapportera « La situation intérieure du Maroc s'aggrave. C'est la révolte générale. Le Souss, Meknès et Fès, abandonnés par Aziz, se déclarent pour Hafid. Autour de Tanger et de Tétouane, les Angéras s'agitent. Ressouli semble vouloir faire cause commune avec le sultan du Sud et les Chaouia. Le Rogui menace de marcher sur Fès et le caïd Doukali Aïssa sur Mazagan. Les Aher et les Bénis Nassen complotent la mise à mort des Européens. À l'extrémité orientale du Maroc, les progrès d'Hafid et des Chaouia semblent avoir leur contre-coup. La France apprend tout d'un coup que les Bénis Nassen, jusqu'à ce jour tranquille, répondant à de multiples excitations, notamment de l'Amel d'Oujda, se sont soulevés et ont envahi le territoire algérien. L'armée qu'il envoie vers Settat
se voit grossi de cavaliers des tribus Ramna et Sragna, qui ne songent qu'à en découdre avec les Français et se joignent volontiers aux Chaouia dans leur raid contre la ville de Casablanca, anciennement appelée Anfa. Christian Houel, premier journaliste français à entrer au Maroc, écrira « La situation est embarrassante pour le gouvernement français et son attitude traduit cet embarras. Si Fedoul Garnit, vizir de Moulay Abdelaziz, arrivant dans la nuit en vue de Sidi Beliout, improvisa ces vers que doit à l'érudition et à l'amabilité de Si El Haj Mokhtar Ben Abdeselem. Ô pleine lune qui te lève sur Anfa, j'étais dans l'aisance, et aujourd'hui me voilà dans la misère. » Ces vers font écho à ceux qu'Ibn el-Khatib avait composés à Anfa 548 ans plus tôt. Il est curieux que les deux seuls poèmes qu'ait inspiré la ville, du moins à notre connaissance, se caractérisent par un thème identique, les vicissitudes de la fortune, et par le même goût des confettis. C'est un très vieux Maroc qui lance son dernier chant. وبنيت المجد